Et tout le monde se demande pourquoi je suis partie d'Actes Sud. Ben, je ne suis pas partie d'Actes Sud. Il y a mes livres qui sont restés là-bas. Il y a des livres qui sont restés là-bas. Mais j'ai suivi aussi Jean Materne parce qu'il est parti aussi d'Actes Sud pour Gallimard. Ce n'était pas seulement parce que Gallimard consacre, vous savez, les écrivains, mais c'est aussi parce que Jean Materne consacre aussi l'amitié et la relation qu'on a eue. C'est une très belle relation. Il n'est pas seulement éditeur, il est écrivain, il vient de publier un roman, Les Vents de Kirali, que j'ai beaucoup aimé. Je vous conseille parce que c'est un très très beau roman. Et puis il y a la Maison de l'Amérique latine. Merci toujours à nous sommes parce que la première fois que j'ai eu mes tests en vrai, comme ça, comme en tant qu'écrivain, un vrai écrivain, c'était ici, ce n'était pas à Cuba. Donc c'est la Maison de l'Amérique latine qui m'a donné cette possibilité en tant qu'écrivain. Merci beaucoup. C'est tout. Et merci à vous tous aussi pour m'accompagner, parce qu'il y a quelques-uns, Alexandre Léo par exemple, Isis Swift qui est là, Jacobo, tous ces amis qui ont été à mes côtés toutes ces années-là. Merci. Je commence à faire des bêtises. Alors. Voilà. Bonsoir. Difficile de prendre la suite après Zoé Valdez, et puis là je prends vraiment tout d'un coup la mesure de la bêtise que j'ai faite en acceptant de vous parler ce soir de Zoé, parce que ce week-end quand j'ai voulu préparer et travailler un peu pour vous parler ce soir, je me suis rendu compte que l'œuvre de Zoé est déjà tellement importante et tellement diversifiée que c'est extrêmement difficile en fait de donner une présentation un peu ramassée et en même temps un peu intelligente de la diversité et de la richesse de cette œuvre littéraire que tu construis, comme tu viens de le dire, depuis 30 ans et que j'ai l'honneur de suivre depuis presque bientôt 20 ans. Donc moi je considère que c'est surtout un honneur en fait de pouvoir être l'éditeur et le passeur des textes de Zoé en France. Et en plus de l'amitié qui nous lie, pour moi voilà, c'est un honneur d'essayer de tous les jours un peu, et à chaque livre d'améliorer la diffusion de l'œuvre de Zoé qui mérite vraiment un très large lectorat, parce que pour moi c'est vraiment une des romancières, un des écrivains les plus importants d'Amérique latine et de Cuba en particulier. Maintenant, ce qui me fascine avec Zoé, c'est encore une fois la diversité et la richesse. À chaque livre, et j'espère que Jean-François Fauget ne va pas me contredire, parce qu'en fait on ne s'est pas concerté avant de faire cette présentation, donc vous allez peut-être avoir des surprises au cours de la soirée. Ce qui chaque fois me fascine avec ton œuvre Zoé, c'est à chaque nouveau roman, il y a pour ainsi dire un total renouvellement de ton imaginaire, des sujets que tu traites, des thèmes que tu abordes, bien sûr avec une constante qui est la qualité de l'écriture. Chaque fois le ton idoine, le ton qui fait tout d'un coup contre la forme et le fond, il y a une cohérence qui s'installe et qui fait qu'évidemment tout de suite l'œuvre nous parle. Ça, cette force dans ton écriture me frappe à chaque fois, que tu trouves pour des thèmes extrêmement divers, parfois totalement loufoques, souvent très graves et sérieux, que tu trouves à chaque fois le ton qui immédiatement happe le lecteur, l'attire dans ton histoire, dans ton œuvre, et il ne le lâche plus. Ça, c'est pour moi la première qualité de ton écriture, que quel que soit le sujet, à chaque fois, trouver immédiatement la voix. Et pour moi, en fait, un grand romancier, dans mon travail d'éditeur, c'est ça avant tout, c'est une voix. Et quand un écrivain a une voix reconnaissable, c'est pour moi là immédiatement le signe en fait qu'on a affaire à un grand écrivain. Et avec Zoé, il n'y a pas de doute. Et dès que vous avez dépassé le premier paragraphe, vous êtes happé par une voix, par un ton. Et ça, c'est la première chose que je voulais vraiment dire ce soir. Ensuite, pour revenir et peut-être enchaîner après, parce que je vais essayer de faire parler Zoé, parce que c'est pas le but que Jean-François et moi nous parlions, c'est faire parler Zoé. Pour revenir sur cette densité, sur cette diversité, sur cette richesse des thèmes, je ne vais pas là non plus vous faire un exposé des romans publiés
par Zoé depuis Sang Bleu, qui est donc son premier livre publié par Actes Sud il y a 17 ans, quelque chose comme ça, hein, c'est ça, voilà. Zoé, elle nous a évidemment parlé de la douleur de l'exil, hein, ça c'est évident, avec beaucoup de gravité, beaucoup de douleur, beaucoup de beauté poétique en fait, dans cette approche de la douleur. Et Zoé arrive à créer une poésie en fait de l'exil, une poésie de la douleur, une poésie de l'absence, du manque. Ça c'est quelque chose qui est très présent dans certains de tes romans. Ensuite, tu nous as amenés en Chine, tu nous as amenés à Miami, tu nous as amenés sur la trace de femmes pirates. Et voilà, je pourrais continuer pendant très longtemps comme ça, avec des thèmes totalement, parfois, qui paraissent à l'opposé les uns des autres. Hein. Et avec le dernier livre, Danse avec la vie, que j'aime beaucoup, beaucoup, comme tu sais, où j'étais immédiatement happé par la sensualité, en fait, du récit, je t'en avais parlé. Je voulais savoir pour toi, dans une œuvre comme ça qui est déjà très importante, quelle serait pour toi la place précisément de ce roman-là, Danse avec la vie, dans la continuité de ton œuvre? Quelle est la place qu'occupe Danse avec la vie? Merci beaucoup, Jean. C'est évidemment une place très importante parce que là, ce n'est pas un roman qui raconte seulement l'histoire de plusieurs personnages, c'est un roman qui raconte aussi l'histoire de l'écriture, de mon écriture, et d'une certaine façon, d'une écriture qui, comme tu dis, a eu beaucoup de surtout des sujets, mais aussi des changements au niveau de le style lui-même, parce que je pense que plus les années passent, plus je suis cubaine, beaucoup plus cubaine dans mon style que quand j'étais à Cuba. Quand j'étais à Cuba, j'étais très française, très Sang Bleu, c'est un roman assez, je dois dire que c'est même parisien, parce que j'avais très envie de revenir à Paris, de revivre le Paris que j'avais connu, d'une autre façon évidemment. C'est une place très importante parce qu'en plus il y a les sujets de la danse. Vous savez très bien que les écrivains cubains ont travaillé surtout sur la musique, de cette culture qui est une culture métisse aussi évidemment musicalement. Mais moi je voulais surtout que ces romans-là, les mots danse, dans plusieurs histoires que je raconte, à chaque fois il y a une espèce de tango ou de flamenco ou de guaguancó, de guaracha, à chaque fois une danse différente, sans que je l'explique. D'une certaine façon, j'invite les lecteurs à danser avec moi et ils commencent à danser sans savoir qu'est-ce qu'il va danser. C'était l'idée, quel rythme il va danser. Et puis il y a évidemment cette histoire très drôle avec l'éditeur, ce n'est pas toi, heureusement. Et que c'était une histoire qu'on m'avait racontée, un auteur m'avait raconté, et il m'a dit, je viens de rencontrer mon éditeur, il dit que j'écris des romans très denses, et que j'aimerais bien être plus léger, qu'il aimerait bien que je sois plus léger, et alors j'ai tout de suite fait le jeu de mots en espagnol évidemment. Danse en français c'est denso en espagnol, et danse avec danse en espagnol. Et c'est comme ça que l'idée m'est venue de créer un roman où l'éditeur... Ah bon, quelle surprise! Ce sont mes 3 lectrices préférées. Juana, Luisa et Luna. Et alors, j'ai commencé, je voulais justement que cette danse soit aussi avec l'éditeur, que l'éditeur qui m'invite d'abord à écrire un roman érotique. C'est très drôle en plus parce qu'il m'a dit, il faut écrire un roman érotique parce que c'est la mode. Et le temps passe, elle n'arrive pas à finir ses romans, et à nouveau l'éditeur lui écrit pour lui dire, écoute, il faut que tu changes maintenant, parce que c'est plus la mode du roman érotique, c'est la mode du roman policier. Donc les personnages commencent, comme moi ça m'est déjà une fois arrivé, à écrire
un roman policier, et puis après, le temps passe, l'éditeur appelle les personnages, et ça m'est déjà arrivé une fois en Espagne avec un éditeur. Et il m'a dit, il a dit au personnage, il faut que tout change, parce que là maintenant c'est plus la mode, c'est les romans historiques qui vont très très bien. Donc à chaque fois vous allez lire avec les mêmes personnages un roman qui commence comme un roman érotique, qui va passer à être un roman policier, puis après un roman historique, et puis après un roman ésotérique. Et heureusement, ce n'est pas comme ça que je travaille avec Jean Matel. C'est très très différent, c'est une autre façon de faire les choses. Et heureusement,